Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vite fait. Je vais essayer d'être rapide, j'ai pas trop de choses à dire non plus. Mais comme vous le savez, il se passe beaucoup de choses en ce moment par rapport à la Coupe du Monde. Donc je voulais vraiment pas en parler, j'en ai parlé juste vite fait au début. Étant donné que je ne suis pas spécialement fan de foot et je connais pas vraiment beaucoup de choses, mais je vais peut-être juste donner un peu mon avis sur la situation, ce qui s'est passé, ou même sur le jeu de manière générale. Mais avant tout ça, c'est comme c'est un sujet qui fait grave polémique, je veux juste rectifier quelques détails par rapport aux vidéos que j'ai publiées, surtout sur le métissage, sur le self-hate, enfin le self-hate, pardon. Donc en fait j'ai pris un épisode du Trisha Show, comme vous le savez, et j'ai essayé de le traduire, mais étant donné que c'était une ancienne vidéo, bon, j'ai juste gardé, en gros j'ai juste remis mon ancienne vidéo quoi, et j'ai pas, enfin à part pour ceux qui ont pris le temps de voir ce que j'ai marqué sur la description, et pour ceux qui ont vu ma vidéo récente, peut-être qu'il y en a qui l'ont pris en mode un peu comme si je reprochais aux métis de ne pas aimer les noirs, entre guillemets, parce que c'est vrai que j'ai mis self-hate, donc la haine de soi, entre guillemets, le fait d'avoir des complexes et de ne pas aimer quelque chose chez soi. Et donc après j'ai marqué complexe et aussi le fait de ne pas aimer, enfin en gros pour les noirs et métis afro-descendants qui n'aiment pas les autres noirs, parce que moi à l'époque, enfin c'était une époque où je m'étais rendu compte, franchement je savais pas, j'étais très naïve, et je me suis rendu compte à une certaine période que c'est possible qu'il y ait des noirs qui n'aiment pas d'autres noirs, qu'il y ait des africains qui n'aiment pas d'autres africains, qu'il y ait des afro-descendants, donc une personne qui soit un tout petit peu afro, entre guillemets, mais ça se voit pas forcément, des fois ça se voit, des fois ça se voit pas. En gros, les personnes métissées de manière générale avec des origines noires, afro-descendantes, mais plus précisément vraiment de l'Afrique, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres peuples noirs, mélanésiens, en Océanie, en Asie et tout, mais là, moi je me focalise vraiment sur l'Afrique, parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de complexes en fait par rapport à l'Afrique, et par rapport au continent même de l'Afrique. Pour beaucoup de gens, pendant longtemps, beaucoup de gens avaient honte d'être rattachés à l'Afrique. Que ce soit des gens métissés, l'Afrique de manière générale. Beaucoup de gens voulaient se dissocier de l'Afrique. Et moi, je comprenais pas à l'époque. Bref, parce que j'étais naïve. Et c'est pour ça que moi, tu sais, je veux bien écouter certaines choses qui sont liées au noir et tout, parce que je suis consciente malheureusement que il y a beaucoup de préjugés derrière le fait d'être noir, nanani, qui font qu'on est parfois discriminé par rapport à certaines... Enfin, on peut être discriminé par rapport aux autres, entre guillemets. On va pas se mentir, même au niveau de la hiérarchie, comme je vous ai dit. Il y a, qu'on le veuille ou non, il y a une sorte de hiérarchie au niveau mondial, qui fait que il y a d'abord les occidentaux et les asiatiques, on va dire, et après il y a tous les autres peuples, et on va dire vraiment en dessous. Pour beaucoup de gens, malheureusement, moi c'est pas forcément ma vision des choses, moi je suis pour l'humanité de manière générale. C'est pour ça que je mets jamais pray for Africa, pray for nanani, pray for nanana. Moi je suis pour l'humanité de manière générale. Je vais pas vous mentir, je suis même peut-être un peu universaliste, voilà. Je suis passée par beaucoup de phases. Et j'avoue que je suis un peu universaliste. C'est pour ça que quand il y a des matchs de foot ou ceci, cela, je vais pas forcément dire aller tel pays d'Afrique ou aller aller la France, tout ça. Non, moi en fait, je suis vraiment que le meilleur gagne en fait, que le meilleur gagne. Je suis pas une mauvaise perdante. Franchement, je cite personne, je vise personne. Mais moi, je me dis, si telle personne est meilleure dans ça, c'est parce qu'elle le vaut bien. Si telle personne est meilleure dans ça, c'est parce qu'elle le vaut bien. Après, j'avoue, j'ai un problème aussi avec le mépris et la méchanceté facile. J'aime pas les gens qui vont dire, par exemple, que de toute façon, les Noirs, les Africains, ils sont bons dans rien, l'Afrique ne sert à rien. Moi, j'ai un gros problème avec ça, par contre. Voilà. Moi, j'estime qu'il y a du bien dans tout et que partout, il y a du bien. Excusez-moi, mais juste un petit disclaimer, entre guillemets, parce qu'il y a des choses qui tournent sur Internet, des fois, laisse tomber, quoi.
J'ai pas envie de refaire encore des débats sur ça, mais juste... ça fait plaisir quand même de voir qu'il y a des gens qui font l'effort de renouer avec l'Afrique, avec leur terre d'origine. Je reviens. Donc en fait, par rapport à ma vidéo sur le métissage et les risques de complexes et de perte d'identité dans le métissage, sachant que, enfin, pardon, j'avais fait une longue vidéo sur le métissage, mais bon, comme elle était un peu basse, enfin, le son de la vidéo était bas, je sais pas si je vais essayer de le retélécharger et le augmenter, le remettre, je sais pas, je vais voir. Parce que j'avais dit quand même pas mal de choses dans cette vidéo, que je vais peut-être devoir répéter, mais c'est pas grave, je vais voir. Donc, en gros, quand j'avais fait cette vidéo, c'était il y a quoi, il y a 3-4 ans passés. Bon, j'étais encore un peu... J'avais un peu mieux compris le métissage, mais là, j'ai fait encore plus de recherches, je regarde encore plus de débats, donc... Voilà. Je vais essayer de rectifier ce que j'avais dit, parce que... Voilà. On peut avoir l'impression que je dis qu'il faut que les métis aiment les noirs, ou que parce qu'ils n'aimeraient pas les noirs, forcément, ils ne s'aiment pas eux-mêmes, quelque chose comme ça. En fait, moi, ce qui m'a choquée, c'est que j'ai compris que deux personnes d'origine différente peuvent s'aimer et se mettre ensemble, et ça peut marcher. Mais comme on dit, quand on se met avec une personne, on se met aussi avec sa famille. On se met aussi avec sa famille. Donc si la famille de la personne avec laquelle tu te mets, il y a quelque chose qui lui dérange dans le fait... il y a quelque chose qui lui dérange... Enfin, s'il y a un des proches, en fait, parmi la famille de la femme ou de l'homme, qui n'aime pas quelque chose chez l'autre famille ou chez l'autre personne, chez l'autre conjoint, ça risque de poser problème. Et souvent, ça n'affecte pas directement les parents. Souvent, ça peut affecter les enfants. Surtout si les enfants vont un coup chez la famille de leur mère, un coup chez la famille de leur père, nanana. Et je crois quelque part, moi aussi, pourquoi ça m'a choquée, parce que moi aussi, je l'ai vécu quelque part. Même si nous, dans notre famille, on est surtout mélangés, mais avec d'autres noirs, on va dire. Des noirs des îles, d'autres pays africains, on va dire, hors Afrique centrale. Voilà, nous, on n'a pas vraiment eu des grands mélanges, mais on a eu des mélanges avec d'autres noirs. Donc, j'ai vraiment vu que même avec d'autres noirs qui ont des cultures différentes, ça peut être compliqué parfois. Voilà. Donc, je reviens où j'en étais. Donc, oui, malheureusement, ce qui est triste, en fait, les métis sont libres de se définir comme ils le veulent. Ça, on va pas se mentir, c'est un avantage qu'ils ont. Ils peuvent se sentir plus de telle origine ou de telle origine. Mais moi, j'avoue que je suis arrivée à un stade où pour moi, un métis, c'est un métis en fait. C'est évident. C'est évident. Même s'il y a des histoires de proportions, nanana, un métis qui a deux parents d'origine différente est un métis. Après, à lui de voir s'il se sent plus proche de tel truc en fonction de son parcours. Voilà. Et donc, le seul truc qui me dérange, moi, par exemple, surtout dans le cas des noirs, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses, en fait. Il y a beaucoup plus d'enjeux, que ce soit par rapport aux cheveux, la couleur de peau, l'image que tu peux avoir des noirs, du continent noir, entre guillemets, l'Afrique, parce que qu'on le veuille ou non, il y a plusieurs peuples en Afrique, mais c'est un continent qui est majoritairement noir en fait. Et donc pour beaucoup de gens, l'Afrique c'est quoi? C'est la pauvreté, la misère, la corruption, nanana. Certes, avec le temps, ça commence à changer un peu petit à petit, mais il y a toujours certains problèmes. Et donc, ouais, il y a toujours certains clichés en fait, qu'on le veuille ou non. Même s'il y a des pays qui s'en sortent petit à petit, il y aura toujours certains clichés qui resteront accolés à l'Afrique. Alors que si on fait quelques recherches, on peut voir aussi que par le passé, il y a eu ça n'a jamais été vraiment tout parfait ou tout noir, mais quand même par le passé, il y a eu des choses, il y a eu des grandes choses, il y a eu des grandes choses. Il y a eu des royaumes, nanana, il s'est passé vraiment des choses en Afrique. Mais malheureusement, voilà, hein, surtout pour les gens qui sont nés en Europe, acculturation, nos parents ne nous expliquent pas forcément qu'est-ce qui s'est passé, d'où on vient, donc voilà. Hein.
Après, ça crée des complexes, et ce qui fait que tu as après même des noirs comme Tanguy qui sont noirs, 100% noirs, mais qui ne se reconnaissent pas à travers l'Afrique. Et moi, c'est ça, c'est là que je vois un problème, c'est... oui, donc, ce que je voulais dire, c'est que le problème, en fait, c'est que si un métissage n'est pas vraiment fait dans les bonnes conditions, on va dire, et si les parents ne font pas tout pour que leurs enfants se sentent bien et soient à l'aise dans leur métissage, il peut y avoir des mauvaises conséquences, en fait. Et pareil aussi pour, par exemple, un enfant noir qui grandirait en Europe, dans un quartier majoritairement français de souche, où il n'y aurait que des blancs, par exemple, voilà, l'exemple de Kamini avec Marly Gaumont. Bon, Kamini, il a eu de la chance. Après, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Il en a même, comment dire, il a même trouvé quelque chose de comique dans son, enfin, comment dire, il a même su tourner son parcours en dérision et le rendre intéressant, on va dire. Mais comment dire, par exemple, Tanguy, tu le vois que c'est le genre d'enfant noir qui a grandi autour de personnes blanches, majoritairement blanches, et c'est pas forcément mauvais. Il a même été bien éduqué. Mais le problème, c'est qu'il y a des séquelles parce que cet enfant sera plus ou moins toujours un peu perdu, en fait. Parce qu'il sera dans la peau d'un noir, mais à l'intérieur, il se sentira comme un blanc, en fait. Et moi, c'est un truc que j'ai constaté. Je voulais pas le dire de cette façon, mais c'est la meilleure façon de l'expliquer, c'est que, étant donné qu'on vit dans un monde où les personnes les mieux vues sont les personnes blanches, que ce soit au niveau de la beauté, de l'intelligence, de la réussite, tout ce que tu veux, mais le meilleur moyen de complexer un enfant, c'est de le faire grandir, surtout un enfant noir, métissé, tout ce que vous voulez. En gros, un enfant qui est mélangé noir aura forcément des troubles de l'identité et des complexes s'il grandit uniquement autour de personnes claires de peau, de personnes plus claires que lui. Il aura forcément des complexes. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu, que ce soit au niveau de la couleur de peau, au niveau des cheveux, de la texture des cheveux. Rien que par rapport à ça, cet enfant, il va se demander, mais pourquoi je suis pas comme ça? Pourquoi nanani? Pourquoi nanana? Et donc moi, c'est ça, en fait, qui m'a dérangé, c'est que dans la vidéo, tu vois clairement que le gars, en fait, il a le droit de pas aimer les noirs. Il y a même des noirs qui n'aiment pas les noirs. Mais le problème, c'est que, en gros, tout ce qu'il n'aime pas chez les noirs, il ne l'aime pas chez lui-même, parce que quelque part, il a une partie de ça dans lui. Et c'est pour ça qu'il dit, oui, j'aurais préféré être blanc, et en plus, le pire, c'est que c'est vrai que s'il se rase les cheveux, et c'est pour ça que parfois, il y a des hommes métis, je pense, qui se rasent les cheveux. Bon, chez les femmes métisses, c'est un peu moins, parce que souvent, elles ont les cheveux bouclés et tout, mais chez les hommes noirs et métis, ouais, il y en a, ils se rasent les cheveux, parce qu'ils ont pas envie... de gérer leur texture crépue, frisée, tout ce que vous voulez. Et il y en a aussi, il y a certains hommes métis aussi qui peuvent paraître un peu plus occidentaux, on va dire, occidental en gros, s'ils se rasent les cheveux. C'est un truc que j'ai constaté. Ils peuvent passer pour des latinos, pour des Italiens, pour... Enfin voilà quoi. Donc bref, entre guillemets, moi, le seul truc qui m'inquiète par rapport au métissage, c'est que parfois ça peut laisser des complexes à l'enfant. Et ça, c'est pas bon parce que tout être humain a besoin d'être à l'aise en fait pour se développer et pour évoluer et s'épanouir dans sa vie. Et c'est pour ça que malheureusement, je vais prendre l'exemple de Tanguy en gros. Ben, Tanguy, il aura toujours ce truc comme quoi, ouais, mais j'aurais préféré être comme ça, j'aurais préféré être comme ça. Et moi, je trouve que, bon, après chacun... Il peut vivre avec, hein, mais c'est triste. Parce que tu sais que le gars, il sera paumé. Et qu'il sera jamais vraiment accepté chez les blancs non plus. Parce qu'à un moment donné, on va lui faire comprendre que oui, on t'accepte pour ça, 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 mais tu es noir quand même, que tu le veuilles ou non, tu es noir, tu es différent de nous. Voilà, c'est comme ça. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un de réaliste. Je suis pas négatif, je suis pas pessimiste ou quoi. Je suis réaliste parce que moi-même, à un moment, je me suis dit, voilà, je suis une femme noire. Moi aussi, peut-être un jour, je peux être amenée à vouloir me mettre avec quelqu'un de différent. Est-ce que je me sens d'assumer, en fait? Est-ce que je me sens d'assumer les bonnes choses comme les mauvaises choses? Et comment je vais faire aussi pour que mon enfant se sente à l'aise? Et aussi pour qu'il ne soit pas complexé vis-à-vis de moi, parce que je serai une femme noire. Donc voilà, moi je me suis posé toutes ces questions et c'est pour ça que j'ai voulu publier ce genre de vidéo. Oui, donc
Finalement, je vais donner un dernier exemple que je vois comme, on va dire, un métissage réussi, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Je voulais parler de Colin Kaepernick, voilà, parce que je le connaissais vite fait par rapport au mouvement Black Lives Matter, par rapport au fait qu'il avait posé le genou à terre pendant un match, un truc comme ça. Et après, j'ai pris le temps de regarder vite fait, pourtant je suis pas trop série, hein, mais j'ai pris le temps de regarder la série Colin en noir et blanc, et franchement, j'ai trop aimé. Ah, mais vraiment, moi je préfère les... En fait, moi j'aime trop les films autobiographiques, biographiques, tout ce que vous voulez, même d'histoire, de documentaires et tout, et là, vraiment, en série, je trouvais que c'était vraiment original. Et limite même, je trouve que la série, elle est trop courte, en fait. Je me demande c'est quand qu'il va mettre la suite, en fait. Parce qu'il n'y a que 6 épisodes. Et vraiment, cette série, elle est vraiment intéressante parce que... même le titre, hein, il est vraiment, vraiment cool. Et même le gars, le jeune ado aussi qu'il a joué, il est trop mignon, franchement. À un moment, limite, il m'a presque fait pleurer au premier épisode, je crois, vers la fin du premier épisode. Bon, bref, en gros, j'ai beaucoup aimé cette série. Et moi, je trouve, par exemple, que Colin Kaepernick, je trouve que lui, ben... voilà, malgré tout ce qu'il a traversé, il a plutôt réussi, on va dire. Il est heureux et il a su trouver un équilibre dans tout ce qu'il avait vécu pour parvenir à ses buts, ses objectifs et tout, et réussir dans sa vie. Voilà, malgré les choses difficiles qu'il avait vécues, il s'en est sorti. Parce que, juste pour résumer vite fait, pour ceux qui connaissent pas son histoire, en fait c'est un grand athlète, un grand joueur de baseball, donc football américain, et il a été adopté en fait parce que il me semble que son père il était afro-américain et sa mère elle était blanche. Et sa maman en fait elle était ado, elle avait 19 ans quand elle était tombée enceinte de lui. Elle n'a pas eu le courage de le garder, donc elle a laissé dans un orphelinat je pense. Et donc il a été adopté par des parents blancs. Des parents blancs qui à la base voulaient adopter un enfant, parce qu'ils avaient déjà 2 ans, une fille et un garçon blanc, on va dire, et ils voulaient adopter un enfant blanc américain, on va dire, mais il n'y en avait plus, entre guillemets. Et le seul enfant qui restait, qui était disponible, il me semble, c'était Colin Kaepernick, un métis. Et donc, ils leur ont proposé, me semble, et... ou peut-être que je confonds avec une autre histoire, non? Franchement, je suis désolée parce que j'ai vu un autre film aussi comme ça, mais en version française, avec Aïssa Maïga et tout. Et bon, je sais pas, peut-être je me mélange un peu les pinceaux, je sais pas. Je crois que c'est Il a déjà tes yeux ou un truc comme ça. Bref, en gros, comme en France, on fait souvent un peu comme en Amérique. En France aussi, il y a un film un peu comme ça, mais c'est l'inverse, c'est des parents noirs qui adoptent un enfant blanc, je crois. Donc bref, entre guillemets, en gros, Colin Kaepernick qui va être adopté par des parents blancs qui vont bien l'élever, qui vont lui montrer plein de choses, mais le problème c'est que au bout d'un moment, pendant son adolescence, en fait, il va se poser des questions par rapport à ses origines, et il aura toujours cette attirance par rapport à tout ce qui est noir, la culture afro et tout. En fait, lui, au lieu d'être complexé, d'avoir un complexe vis-à-vis de la culture noire, il aurait pu être complexé. Mais bizarrement, il va être intrigué par la culture noire, en fait. Et donc, et malgré toutes les choses difficiles qu'il va vivre, il va en faire une force, en fait. Et d'où le passage avec les cheveux, en fait. Pendant un moment, il va vouloir faire des nattes, il va vouloir faire des tresses couchées. Et oui, donc, par rapport à la coiffure, aux nattes, donc pour ceux qui connaissent, hein, les nattes couchées à la Sean Paul à l'époque et tout. Donc en fait, Colin Kaepernick voulait faire cette coiffure parce qu'il voulait ressembler subliminalement, de manière indirecte, il voulait ressembler à un de ses athlètes préférés, qui était Iverson. Voilà, le fameux basketteur Iverson qui faisait... En fait, il était connu... Enfin, il était vraiment assez fort en basket et aussi il était assez petit de taille, me semble. Et il avait souvent des nattes en fait. Et il faisait vraiment différents types de modèles de nattes en fait.
Et donc, Colline a voulu lui ressembler en reproduisant et en refaisant un peu la même coiffure, on va dire. Et franchement, c'est humain. En général, la plupart des êtres humains, si vous regardez bien, quand ils sont passionnés dans un domaine, une passion ou quoi, ben souvent ils ont des modèles. Et souvent, en général, ils ont envie de ressembler à leur modèle indirectement pour se motiver quelque part à devenir comme leur modèle. Et donc, lui, il n'y a pas échappé, hein, même s'il était métis, il a voulu ressembler à Everson. Et donc, du coup, il a voulu faire les fameuses nattes et il les a fait. Bon, sa maman, elle a fait l'effort quand même d'aller dans des boutiques afro, des coiffures afro. Et ils ont vu des bonnes choses comme des mauvaises choses, on va dire. Et au début, en fait, elle osait pas lui dire, elle lui a fait plaisir, elle a laissé se coiffer pendant quelques semaines. Mais après, au bout d'un moment, elle lui a clairement fait comprendre qu'en fait, bon, déjà, ses parents, ils étaient un peu mal à l'aise. Parce qu'ils trouvaient que ça faisait un peu thug ou ghetto, on va dire, ça faisait voyou. Et aussi, bah, c'est vrai que quand il a voulu être sélectionné en tant que quarterback, je crois, ben on lui disait que s'il voulait aller plus loin dans sa carrière, nanana, enfin, avant même d'être choisi, en fait, ils lui ont conseillé, en gros, de rester neutre, en fait. De pas faire de coiffure trop connotée, ghetto, street et tout, entre guillemets. Et c'était violent quand même, parce que, franchement, il avait un petit afro bouclé, comme ça, et c'était mignon, mais tu le sentais vraiment qu'il aimait ses nattes, en fait. Et là, quand il a dit à ses parents, enfin, quand ses parents lui ont dit non, l'entraîneur ne veut pas, après il a dit mais franchement, allez, s'il vous plaît, et tout, c'est bon, j'ai 15 ans, je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit, mais en gros, c'est bon, maintenant je peux le faire et tout. Ils étaient là, non, non. Et après il a dit mais pourquoi ça me va pas? Et après ils ont dit, enfin en gros ils étaient un peu mal à l'aise, mais ils ont avoué que ouais, ça fait un peu voyou quoi. Et là, il était très vexé, il les a défaits, et il s'est retrouvé avec un gros afro étiré bouclé. Hein. Et après, malheureusement, il a carrément renoncé à cette coiffure. Et donc, jusqu'à ce qu'il perce, on va dire, dans sa carrière, il est resté avec l'afro, mini-afro, ou même voire boule à zéro, je crois. Et c'est que après, en fait, ben, quelques années plus tard, quand il a eu son indépendance, qui s'est permis de refaire des nattes, de faire toutes les coiffures afro qu'il voulait en fait. Et moi ce que je vois en fait c'est qu'il a su trouver un équilibre entre le côté strict et rigoureux de ses parents blancs, voilà, parce qu'ils étaient très stricts, ils l'ont bien encadré, ils l'ont bien motivé comme il fallait et tout. Et en même temps, il s'est inspiré un peu de certains joueurs et de certains sportifs noirs, afro, parce qu'il s'est dit, ben, si eux, en tant que noirs, ils arrivent dans leur carrière et tout à réussir à être des grands joueurs, pourquoi pas moi? Et grâce à ça, en gros, ben, il est devenu celui qu'il est. Parce que maintenant, quand même, il fait partie des joueurs de baseball les plus connus, je pense, quand même. Et bon, là, il a arrêté un peu, il a mis sa carrière en stop, mais voilà, quoi. Moi, j'ai été touchée par son parcours. Et pour moi, c'est un exemple de métissage réussi. Voilà. Donc, en gros, pour terminer, moi, je pense que de toute façon, les êtres humains sont, comment on peut dire, n'importe quel être humain, en fait, va vers ce qui lui est profitable, entre guillemets. Donc, j'ai compris aussi que, voilà, on n'a qu'une seule vie, on est tous des êtres humains, entre guillemets, et on peut pas en vouloir à un être humain de préférer peut-être un côté un côté qui le favorise plus, entre guillemets. Donc, ce que j'ai compris aussi, c'est que, ben, quand tu as deux parents et que tu as un parent qui est plus riche que l'autre, on n'est pas tous comme ça, hein, mais il y en a qui vont plus se diriger vers le parent qui est plus riche. Ou autre chose aussi, parce qu'on va pas prendre l'argent. En gros, tu vas aller du côté où tu te sens le plus à l'aise et du côté dans lequel tu es plus favorisé. Ça, c'est humain. N'importe quel être humain va faire ça. Donc, en gros, c'est clair qu'on peut pas en vouloir à un être humain de préférer tel ou tel côté parce qu'il est plus à l'aise.
Et ça, c'est un truc qu'il faut qu'on comprenne aussi. Il faut pas... Voilà, s'il y a des noirs aussi qui sont choqués parfois par le fait que il y a des noirs qui préfèrent tel côté, tel pays, ou il y a des personnes métisses qui préfèrent tel côté, tel pays. Il faut pas être choqué, en fait. Il faut l'accepter. Il faut apprendre à l'accepter aussi. Si chaque être humain choisit ce qui est préférable pour lui, entre guillemets. Donc, et c'est pour ça, moi, je trouve que franchement, quand tu regardes le parcours de Colin Kaepernick et de d'autres personnes métisses qui sont comme lui, qui ont réussi dans ce qu'ils voulaient, dans ce qu'ils aimaient, ben là, tu te dis, ouais, c'est un message qui est réussi. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Il y en a qui vivent des choses plus ou moins graves, traumatisantes et tout, et ils font avec. Mais c'est vrai que... voilà, quoi. Franchement... Il y a des gens, parfois, ils font des choses sans vraiment prendre conscience de l'ampleur des choses dans lesquelles ils se lancent, en fait. Donc, c'est pour ça, en fait, même dans le passage de l'émission du Tisha Show, là, moi, j'aurais blâmé le père du garçon métis, en fait. Parce que son père, il a fait un enfant et une femme, il abandonne. Voilà, déjà, rien que tout ça, à la base, c'est la faute du père, on va dire. Parce que la femme, elle a été droguée, tout ce que tu veux, ok, mais elle a fait ce qu'elle a pu pour s'en sortir, alors que le père, il a abandonné. Et après, pas étonnant en fait que la colère qu'il a vis-à-vis de son père noir, subliminalement, il la projette sur d'autres noirs. C'est logique. Et ça, c'est un truc que j'avais pas dit à l'époque dans ma vidéo, et que là, je redis, voilà, comme ça, c'est officiel, que ce soit une personne métissée, enfin voilà, une personne métissée ou une personne noire, tout ce que vous voulez. Bon, après, je pense quand même que pour les autres, tout ce qui est asiatique, indien et tout, c'est un peu différent, on va dire, parce que eux, parfois, ils se rapprochent un peu plus des occidentaux, on va dire. Mais je trouve que pour les noirs, il y a encore plus de complexes et encore plus d'enjeux, entre guillemets. Et c'est pour ça que je voulais poster cette vidéo et que je republie cette réponse encore. Pour vraiment expliquer que c'est pas un jeu, en fait. Le métissage, c'est apprendre ou à laisser, en fait. C'est soit ça marche super bien, soit ça va pas, en fait. Moi, je vois ça comme ça, entre guillemets. Et que, voilà, quoi. Il faut vraiment travailler sur toutes ces questions-là avant de se lancer juste comme ça et se mélanger avec des gens. Donc, après, en fait, je vais essayer de montrer des passages vite fait encore du Trisha Show, mais d'un autre épisode, dans lequel ils ont vraiment expliqué des choses par rapport au métissage qui sont vraiment intéressantes. Je vais les mettre vite fait. Et donc voilà, moi en fait je pense que je vais m'arrêter là. C'est oui, en fait chacun choisit ce qui est bon pour lui. Il y en a qui préfèrent aller de tel côté, il y en a qui préfèrent aller de tel côté, et il faut le respecter. Et aussi il faut que la personne respecte quand même les autres, c'est tout. Oui, donc dans le fameux passage du Trisha Show que je vais montrer, en fait, toujours en Amérique, parce que c'est vrai qu'en Amérique les gens ils sont un peu foufous, hein, mais c'est intéressant parce que ça permet d'analyser des choses et de comprendre certaines choses. En tout cas, moi, finalement, je suis contente d'être tombée sur ces émissions parce que ça m'a permis de comprendre plus rapidement certaines choses qui sont en train de se passer maintenant, en fait. Et donc, je vais essayer de traduire, hein, vite fait. Donc là, même le titre de l'émission, c'est If it ain't right... Non, if it ain't right, it ain't right. En gros, si ce n'est pas blanc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas juste, entre guillemets. En fait, là, ça parle vraiment des personnes noires qui sont trop complexées à un tel point qu'elles veulent forcément être avec des personnes blanches. Et donc, le premier extrait, c'est un homme noir qui a voulu à tout prix se mettre avec une femme blanche, entre guillemets. Après, le deuxième extrait, c'est une femme blanche qui voulait à tout prix se mettre avec des hommes noirs. Après, le troisième, c'était un homme noir et une femme noire qui étaient tous les deux complexés. Donc, et à la fin, c'était une petite fille noire, en gros, qui aurait préféré être blanche. Bon, bref, c'est vraiment complexe, pardon. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça permet de comprendre certaines choses, en fait, sur la façon dont fonctionnent les êtres humains. Moi, en tout cas, ça m'intéresse un peu. Et je crois, il me semble que tout ça, c'est de l'ingénierie sociale, en fait. Ça, c'est triste à dire, mais en gros, la plupart des gens qui sont comme ça, hein, on va pas se mentir, sont des gens plutôt faibles d'esprit, en gros, et qui sont facilement manipulables parce que à force de voir des choses à la télé ou dans les réseaux et tout, ben, ils se sont auto-matrixés et ils se sont auto-programmés à vouloir qu'une seule chose et à vouloir faire qu'une seule chose. Heureusement, Dieu merci, moi je suis pas comme ça, et j'espère que vous aussi. Mais ça, c'est des gens vraiment qui ont des complexes vraiment bien profonds, entre guillemets.
Et là, en gros, c'est un homme noir qui voulait à tout prix se mettre avec des femmes blanches. Par le passé, il était avec des femmes noires, mais ça n'a pas trop marché. Il disait qu'elles étaient trop ghetto, trop arrogantes et tout. Et sur certains cas, ça peut être vrai, hein, mais en gros, genre pour lui, c'était une raison valable pour ne plus jamais sortir avec une femme noire. Et donc voilà. En gros, ils ont une dicton qui dit que si ce n'est pas blanc, ce n'est pas bon. Un truc comme ça. Bon, bref, c'est n'importe quoi. Bon, moi, je vais vous montrer juste un passage. Il y a un moment où Trisha Shaw, elle dit que... Trisha, pardon. Elle dit que si il y a une personne de son entourage... S'il y a une personne de l'entourage d'un enfant métis qui dénigre une partie de ses origines, ça va l'affecter. Sur le temps, ça va l'affecter, un truc comme ça. Et donc là, je vais mettre juste des passages vite fait. Attendez. Attendez. Excuse me, a black woman is the reason why both of them have breath in their bodies. So him not dating a black woman. When the black woman put the breath in our body, the white woman to make sure that we were still safe afterwards. You know what I'm saying? Because when you get out, you don't know if you're gonna live. Wow. So she sucked all that stuff about us and blow breath in them, and we here, baby. Donc en gros, elle lui a... Bon bref. Là en gros, elle lui a dit que... en gros, tu... Ah oui, il y a ça aussi, ça. Towards black or towards white, I just see a lot of it here today, and it really upsets me because my dad is Hispanic. He's Latino. His family's from Mexico. It took a long time for my mom's father to accept my dad. Years. Eventually, they got over it, and they became best friends. You should allow the opportunity to get to know her. C'est ça. En fait, il a fallu du temps. Ah oui, c'est vrai, il y a ses frères et sœurs noirs aussi voulaient à tout prix qu'il soit avec une femme noire. Bon, ça, c'est autre chose. Mais en gros, lui, cet homme latine, qui est métis américain, moitié latino, on va dire, blanc, moitié latino, moitié mexicain. Parce que les Mexicains aussi sont un mélange de natifs amérindiens qui sont mélangés avec des Espagnols, avec des conquistadors espagnols, tout ça. Et donc, en gros, il disait que même lui aussi, du côté de son grand-père paternel, il a mis du temps à accepter son père qui était mexicain et tout. You're saying is if it ain't white, it ain't right. Your other kids are going to be hurt. I choose. Huh? White women, no black women. If it ain't no white woman, it ain't right. So you On dirait un poème, c'est... On dirait qu'on leur a appris à réciter par cœur I ça. have younger interracial kids. I have a son that's black, Mexican, and Puerto Rican. My daughter there is black and white. Okay. Yes. Why hasn't he married her? Why hasn't he married Pourquoi tu ne l'as pas marié? Engaged, But man. you already have a child. She called him a cracker. They take the rain back every week. Hold on a second. Don't ever use the E-R when I talk to him, okay? Hey. No, I don't. Yes. Ah I bon just là, wanted to say attendez. things like spirituality C'est intéressant, mais bon, c'est pas... Dating outside the race. Ah oui, là. But that's kind of very strange. You know, each time that occurs, there's always the black person doesn't want to be with another black person, the white person doesn't want to be with another white person. What's the problem? It's okay to date. You should date anybody that you love. Why does it be exclusive with that person? You always have a problem with the other race. That means you hate yourself. That's Le what fait de it is. vouloir à tout prix être avec un certain type de personne, c'est comme si la personne elle était complexée, elle veut fuir... C'est pas tout le temps le cas, mais un peu quand même. No, we're going to take a break because I want to share something with you, and we need to go on to where this ends, because somewhere along the line, surely you're going to have to accept the person that your brother chooses to love, because his little girl is going to grow up, and if his little girl hears anything from any adult dissing any part of her heritage, it will affect her. We'll be back after C'est this. ça. Là, ce qu'elle a dit, c'est vraiment vrai. C'est que si n'importe quelle personne de son entourage descend n'importe quelle partie de son origine à cette petite fille métisse, ben ça va l'affecter. À un moment donné dans sa vie, ça va l'affecter. Qu'il le veuille ou non, ça va l'affecter. Si on te dit, ah, de toute façon, vous, je sais pas, hein, ça peut être du côté noir comme du côté blanc. Hein. Ah, de toute façon, les noirs, ils sont sauvages. Ah, de toute façon, les noirs, ils sont ceci, cela. Ah, de toute façon, les blancs, ils sont ceci, cela. Ben, à force, l'enfant, il va grandir en pensant certaines choses et en ayant ses préjugés, que ce soit sur les autres et même peut-être sur lui-même.
C'est ça le problème. Mais bon, tout ça, c'est un travail d'éducation que tout parent doit faire, hein, de toute façon, quelle que soit l'origine. Mais c'est vrai que dans le métissage, il y a encore plus d'enjeux, en fait. Il y a encore plus d'enjeux, mais bon. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, on n'a pas terminé. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je crois que je mettrai le lien en dessous, hein, pour ceux qui comprennent l'anglais, qui veulent voir la suite. Et je crois que j'ai dit un peu tout ce que je pouvais dire. Je crois que je vais même mettre aussi mon ancienne vidéo sur le métissage, comme ça au moins, voilà. J'ai rien contre le métissage, moi-même je sais pas forcément, je suis même pas forcément sûre de l'origine de mes futurs enfants, je ne sais pas. Je sais juste que j'ai fait beaucoup de choses qui font que, bon, je vais réfléchir quand même à 10 fois avant de faire ça, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de conséquences en fait. Et je trouve que la vie elle est déjà assez compliquée en fait, mais bon, c'est mon avis. Et sinon, moi je trouve qu'il y a des bonnes choses comme il y a des mauvaises choses en fait. Et d'ailleurs même, j'avais vu dans un reportage sur le métissage que ils peuvent pas forcément choisir entre telle ou telle origine, mais qu'ils peuvent faire des ponts culturels entre différentes origines et unir les gens. Et aussi, enfin voilà, qu'ils sont vraiment universels quoi. Un métis, en général, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, on va dire. Voilà, je vais m'arrêter là.